Bon, on se retrouve pour l'action Opfi. Opfi, c'est quoi? C'est une entreprise fintech américaine spécialisée dans les prêts personnels en ligne. Elle utilise la technologie pour offrir des solutions de crédit rapides et accessibles aux particuliers. Donc concrètement, elle permet d'obtenir des prêts à court terme facilement, souvent pour couvrir des dépenses imprévues ou gérer leur budget, avec un processus simple et rapide, entièrement en ligne. Donc là, concrètement, on répond à un besoin de masse, qui est en Amérique uniquement. C'est vrai que les Américains, ils sont très endettés et ils ont assez difficile pour obtenir un prêt pour s'acheter une maison ou n'importe. Et apparemment, Opfi, ça apporte une solution à ce problème. Donc c'est intéressant. Surtout qu'il est très demandé. Quasi tous les Américains sont endettés presque. Bon. J'ai acheté ici, concrètement. Je vais expliquer pourquoi. Alors c'est pas une tasse avec une anse. L'anse qui est trop basse, c'est pas une tasse. Donc on a une grosse correction. Correction qui s'affaiblit, cassure la moyenne, de toutes les moyennes mobiles en fait. Voilà, mon nuage qui passe vert. Et là ça devient intéressant ici. On a une contraction, un pivot au-dessus, et le support qui est en bas à partir d'ici. Voilà. Là c'est super joli ça. Une contraction comme ça, le point d'entrée est évident et le point de sortie est évident aussi. Enfin le point de sortie, le stop loss. Votre stop loss, voilà, il est ici, sur la résistance du bas. Vous le mettez légèrement en dessous, à 11,07, et vous êtes tranquille. Normalement, j'aurais dû entrer en cassure du pivot. Cassure qui s'est fait tardivement, enfin dans la journée, plus tard dans la journée. Mais l'ouverture était en dessous. Un petit peu risqué quand même. Mais ça a passé. Donc, cassure du pivot avec des volumes un petit peu explosifs. C'est cool. Il y a eu un bel achat. Voilà, on sort en fin de la contraction, c'est super. Niveau fondamental, l'EPS 280%, exceptionnel. C'est super, c'est super. En plus, les EPS précédents étaient tout aussi explosifs, clairement. La news qui était le 7 mai 2025, positive avec 50%. Très belle surprise également. Donc là, concrètement, on avait tout pour lancer un trade, en toute confiance. C'était très joli. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On casse le pivot et ensuite, très belle réaction avec la moyenne mobile 10. Très joli rebond. Et là, signal d'alerte. Premier signal d'alerte, on casse la moyenne mobile 21, la bleue, avec de gros volumes. Il y a eu beaucoup de ventes du coup. Quelqu'un s'est débarrassé de beaucoup de titres à ce moment-là. Institutionnel sûrement. Continue et là on clôture pas en dessous de mon nuage, c'est bien. Ça rebondit. Donc là on a eu un deuxième pivot du coup ici. Qu'on a recassé. Super. Super. Là on réintègre. Bon, il a du mal à casser le pivot ici. Et là, ça clôture en dessous de la moyenne mobile 50. Concrètement, là, je pense que j'ai coupé... Ouais, j'ai coupé le trade ici. Je vais vérifier. Ouais, la bougie ici, on coupe le trade. Et voilà. On s'est bien protégé. Super. Très belle protection. Donc, on a acheté ici et on est sorti ici. En presque break-even, presque. On perd 0,83. Ah, l'ADR est divisé par 3 parce que c'était volatile à ce moment-là. Mon stop était ici et un stop de 10%, j'ai pas aimé. Donc en gros, j'ai voulu un stop de 3% environ. 10,17 divisé par 3. Ouais, c'était ça. Parfait. Donc on divise par 3. Notre perte est divisée par 3. Ce qui fait qu'on perd 1,05 divisé par environ 0,35. On va regarder.
0,38 pour être chirurgical. Ce qui fait une perte de 19 euros. 19 euros sur un portefeuille de 50 000 euros, c'est insignifiant. Ça représente 0,04% du portefeuille global. Considérez ça comme un break-even. Donc on s'est bien défendu parce que par la suite le titre s'est littéralement effondré. Enfin, il a bien corrigé plutôt. Il s'est pas effondré, il a bien corrigé. Et ici sur la bougie, on a encore beaucoup de ventes lors de la publication de résultats qui est positif pourtant et le marché ne veut pas monter. Il décide de corriger. Et l'EPS d'août est de 55%. Donc on a une diminution de l'EPS. Il est positif, mais on a une diminution. Attention. Donc, voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Pour rentrer, il faudrait attendre la cassure du point haut ici, du nouveau pivot ici. Donc ça, on retire. Le stop, on le retire. On attend la cassure du pivot, comme ceci. Pullback, on entame une première partie de notre position et puis on laisse couler le titre avec le stop juste en dessous. C'est comme ça qu'on entre. Ou alors, ouais non, ça fait vraiment pas partie de la stratégie, mais là on voit qu'elle a vraiment bien réagi sur la moyenne mobile 200. Avec un marteau, 3 marteaux. Et là, elle rebondit à nouveau. Là, c'est vraiment spéculatif à fond. Si vous voulez entrer, vous entrez ici à la prochaine. Vous mettez votre stop juste ici en dessous. Vous divisez par 3. Donc, moi, 10.73 divisé par 3. 3,57. 3,57 qui représenterait un stop de... En apprentissage, comme ça ne fait pas partie de ma stratégie, c'est spéculatif. 3,57. Je prendrais 89 euros. Stop de 89 euros ici. Pourquoi pas, sous la moyenne mobile 200, mais je ne le ferai pas. Ça fait pas partie de ma stratégie, j'ai pas envie de parasiter mon journal de trading. Je vais pas le faire. Ça ne m'intéresse pas. Acheter les points bas, ça ne m'intéresse pas. C'est au petit bonheur la chance, honnêtement, c'est une stratégie qui repose sur la chance. Je conseille à personne. La chance, c'est pas du long terme. Un jour ou l'autre, ça va vous rattraper. Mais avec un bon money management et avec, si vous avez beaucoup de munitions, j'en ai beaucoup quand même. Ici, j'ai un trade qui m'a donné pas mal de munitions. Ici, encore un. Et là. Donc, perdre 89 euros, c'est perdre très peu de munitions, si vous me suivez. Donc, moi, pour ma part, je pourrais l'enclencher en effet. Mais je vais pas le faire. Voilà. Allez, je passe à l'action suivante. Il y a mieux à faire. Allez, ciao.